On va revoir quelques unanimes sur la salle. S'il vous plaît. Alors, Yo Aurélien, Moelle. Ok, on va se rappeler un petit peu les halachot rapidement. On va passer ce qu'on peut dans ma Khala. Et dimanche, vous êtes Hachem. Essayez de vous rappeler le maximum que vous pouvez vous rappeler. Rien Bassar Shouchanim Khalav. A-t-on le droit de manger de la viande sur une table, il y a quelqu'un qui mange du lait? Autant de lumière, après, autant de lumière. On voit rien là, il y a autant de lumière, non? Je sais pas. D'ailleurs, normalement, il n'y a pas de lumière. Je crois que c'est pas en gros que la matzéguette. Tu peux mettre en gros la matzéguette? je vais aller manger, putain. Tu veux que je mette en très grand, s'il te plaît? Ça vous commandez. Nous. C'est bon? Oula. Vas-y, plus passer. T'as compris, ça là? C'est la dernière cabine? Bah, ils sont Bassar Bechalav, Quel siman c'est? c'est Khazara ça. Ouais. T'es sérieux? Non, mais t'as pris la première. T'es sérieux? Pas la première, c'est la dernière. Très vrai. On peut pas aller à côté du bureau. À côté du bureau, c'est mieux. Mais non, pas celle-là, mais la dernière. C'est quoi la dernière? La dernière Metzeguet, il y a plusieurs Metzeguet. C'est ça la Matzéguette? Non, il y a plusieurs Metzeguet. Attends, c'est pas celle-là. Mais si, il y a marqué Arsa, Matzéguette. Ah, c'est Arsa 1. Non, c'est bien, c'est ça, Metzeguet, c'est cool, mais pas celle-là. Il n'y a pas une autre. Il m'a usé. Attends. Il est parti juste là. Ils se sont pas bien, il m'a dit. Khazara Aleph, Klalib, Khazara Bet, Khazara Gimel. Oh, Gimel. Gimel, c'est Tarvot Shonot. Oui. C'est ça? Ouais. Très bien. E non trovato seppellito. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Ça marche la télécommande ou pas? Tarvot Shonot Bassar Khalav. Différentes manières de mélange de Bassar Khalav. La machouk du kli, s'il y a de la machouk dans le keli lui-même, un kli avec un autre keli, si ça passe le goût d'un keli avec un autre keli, un chéni, nadbanat, vous vous rappelez, on a vu, si c'est le deuxième goût, et davar kharif. D'accord, c'est plusieurs manières comment le issour peut rencontrer le bassar, peut rencontrer le khalab, ou le khalab peut rencontrer le bassar. Il y a la manière classique, ça c'est normal, c'est de la viande avec du lait. Il y a de la viande avec une marmite de lait ou du lait avec une marmite de viande, c'est ma machoute bikli, la machoute de lait. Il y a deux marmites qui se touchent, je fais cuire deux marmites, une bassari, une khalavi qui se touchent, une avec de la viande et avec du lait, et que les deux se touchent extérieurement. Il y a le cas de Tam Sheni Nadbanat et le cas de Davar Kharif. Alors, les grammes Nadbanat et Khatrila, Moutar ou Assour. Les grammes Nadbanat et Khatrila, c'est-à-dire Bior le Vachel. Ma'achal parvé, bikli bassari, almenat l'orloim khalav. C'est que des pâtes dans une marmite de viande, ben yobo, à l'intention de manger avec du fromage. Attends, les Saradi. Non, les Khatrila, Sauf d'après Ravadia Yosef, que lui m'expliquait que même d'après Sfaradim c'est permis. Mais normalement, le chatsam du Shulchan Aruch a priori, et comme ça il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est la source même pour les Sfaradim de faire exprès de cuire dans une marmite bassari des pâtes à l'endroit de manger avec du fromage. D'accord? Maintenant, les khatrila, c'est quoi les khatrila? Qu'est-ce que ça veut dire les khatrila? Si tu l'as déjà fait. Ça veut dire que si tu as déjà cuit des pâtes, tu veux savoir est-ce que je peux les mettre avec du fromage. D'accord? Si j'ai cuit des pâtes, est-ce que je peux les mettre avec du fromage? Donc, le tinilé kokok, c'est assourd. Nagou, l'achmir, גם אם התבשיל יתבשל בכלי בשרי שלא יהיה בלימוד. מבחינת רמו, c'est assourd. Et
C'est après Minak Rabat, comme le Marshal, on est une Noël, une Aguilé, comme on est au sein, même si la marmite n'a été pas baignement. Pour les Sfaradim, on a dit que c'est mou. C'est moutarde. Mais là, chez Chabad et le Rameau, on a le droit l'un après l'autre. On ne doit pas attendre. L'un après l'autre, il n'y a aucun problème, pour tout le monde. C'est pas de la viande, on va manger de la viande. Ok? Le diable, si j'ai mangé du pain grillé, un clip à sari, si j'ai cuit des pâtes, et si j'ai cuit des pâtes dans une marmite à sari, et je les ai mélangées avec du fromage, je répète, si j'ai cuit des pâtes dans une marmite à sari, et après avoir cuit les pâtes dans une marmite à sari, j'ai pris les pâtes, je les ai mis dans une seule assiette, j'ai mis du fromage, c'est une moutarde après tout le monde. Ça aura dit, mais je peux la dire. Ouais. Il a envoyé tous les Khazarot, il les a envoyés dans le bout. Non, mais trop peut-être. Ok. Il y avait encore avant. T'as revêt Nazba. Non. Prêt? Reviens, voilà. Oui. C'est après. Ok. S'il vous plaît, si c'est possible de faire un peu de silence pour le Shiur Torah, les Lunishmat. Alors, Tavshim Bassari, si j'ai une cuillère Khalavi, Badjoma, ou bien un Kisouy, Khalavi, Benyomo, et j'ai recouvert avec une marmite Bassari qui est en train de cuire avec la viande, ou je remue avec une cuillère Khalavi, un repas qui est en train de cuire avec la viande. D'accord, je me suis trompé de cuillère. Maïdin, là il y a un problème de Nadbanat, Nachon. C'est-à-dire, le lait il a donné à la cuillère a donné à la marmite. Donc c'est Nadbanat des terrains, Nadbanat des Issoura. Tu as une vitesse, j'arrive. Du temps que tu dis, j'arrive même pas encore à rentrer dans la tête. On a déjà pris, on a déjà révisé. Oui, mais il faut que je mette le gaz dans la tête déjà. Ok, je répète. Je me suis trompé, j'ai pris une cuillère De lait. de lait. Je remue une marmite de viande, j'ai remué le bouillon. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel problème il y a? Benyomo, quel problème il peut y avoir ici? Benyomo, là, il faut la cuillère. Hein. Ouais. Le lait, il a donné à la cuillère. La cuillère, il a donné. Le lait, il a donné le goût à la cuillère. Chaud. Oui, il y a 1 heure. C'est quoi le gaz? Chaud, le lait chaud. Je répète. Une cuillère. Ce matin, j'ai fait bouillir du lait. J'ai remis avec ma cuillère de lait. La cuillère avec du lait. Ce soir, je fais un bouillon de couscous. D'accord? Je remue avec la même cuillère. Je remue la viande. Babaya. Parce que maintenant, dans la cuillère, il y a du lait. Est-ce que c'est au niveau, est-ce que c'est nouveau ou il y a... C'est Nadbanat, c'est pas Nadbanat. Il y a du lait avec la viande ici? Non. Il n'y a pas du lait avec la Non, il n'y a pas du lait avec la viande. viande. Le lait, il a donné à la cuillère. Et la cuillère, elle donne à la viande. Donc c'est un goût et un deuxième goût. C'est Nadbanat. C'est Moutar ou Zalsou? Non, ça se parce qu'il y a du lait encore dans la cuillère. On dit qu'on étale de la cuillère. Et donc ça donnait le goût encore à la viande. La cuillère, elle est propre. Elle est propre. Elle est propre, il n'y a pas de lait. Le lait, il est à l'intérieur. Donc le lait, il a donné à la cuillère. La cuillère, elle donne à la viande. C'est Nadbanat. Donc, C'est Moutar ou Zalsou? c'est un sourd. C'est Nadbanat. C'est un sourd. C'est Nadbanat. Nadbanat, c'est Moutar ou Zalsou? Nadbanat. Nadbanat, c'est moutarde. Hein? C'est un sourd. Mais Nadbanat. Rose Zalsou, c'est Nadbanat. Ah, Le Tentam, le Tentam. quand c'est que nat. On dirait pas la banane, il y a la viande là-dedans. Alors le lait, il a donné à la cuillère. La cuillère, elle donne à la viande. Elle est propre, la cuillère. La cuillère, elle est propre, il n'y a pas de lait, d'accord? Le lait, il est rentré dans les parois de la cuillère. Et de les parois de la cuillère, ça rentre dans la viande. C'est Nadbanat. C'est Moutar ou c'est Assour? Qu'est-ce que vous dites? Assour? Vous avez dit Assour ou Moutar? On a dit un sourd, donc Mais pourquoi? Explique-moi. c'est un sourd, c'est un sourd. Oui, il a pas dit manger du plateau. C'est pas la peine. Non, C'est un sourd. c'est pourquoi? Quand j'ai retenu, c'était un sourd. Mais c'est évident que c'est Assour. C'est évident que c'est Assour. Mais pourquoi? Comme on parle, s'il n'y a pas Chichim, il faut à la cuillère, parce qu'ici, il y a 60 cuillères, c'est bon. Et pourquoi c'est Assour? Je pose la question, pourquoi c'est Parce que les Assour? Khatrila, t'as pas le droit de le faire. Non, mais je parle de diabète, je l'ai fait. Parce que ça donne du goût, ça donne du bon goût. C'est une Nadbanat. C'est une Nadbanat. Le goût, il est faible. Non, mais il a pris le goût, Mais il le a goût, pris il s'est de la viande, affaibli. non, il a donné dans la cuillère. En rentrant dans la cuillère, il s'est affaibli.
D'accord, mais le goût de la cuillère, elle est arrivée dans le goût de la viande, et le goût de la viande a donné à la cuillère, le goût. Ok, la cuillère, elle est tarif, mais la viande, pourquoi elle est tarif? Pourquoi tu dis le lait? Parce que la cuillère, elle La est... viande, le lait, il a donné à la cuillère. La viande, il a donné à la cuillère. Les deux ont donné à la cuillère. C'est un premier goût. Ah, là, on parle pas de la Mais je parle moi de la viande. La viande. du plat, là. Le plat. Dans le plat. Le lait, il a donné à la cuillère. La cuillère a donné à la viande. Tu as pas chichi. Non, on ne peut pas C'est chicher. une advantage. T'as raison. C'est juste ce que tu dis. C'est un sourd. Je ne dis pas qu'il y a le contraire de ce que tu dis. La halakha, elle est comme tu dis que s'il n'y a pas chichim, c'est un sourd. Mais pourquoi Chazak Baruch. J'aimerais ça ton père. Mais pourquoi ça sourd? C'est la question, pourquoi? Moi je vous pose la question, pourquoi ça sourd? Ma baria. Parce que le lait, il donne. Le lait, Le lait il donne à la cuillère donne à la viande. Nous, ça, c'est pas une raison, ça. Ah oui, ça, c'est le nat dans là. c'est ce que je demande. Motif, hein. Ouais, c'est vrai. C'est pas. Non, mais il faut couper. Allez, ceux qui veulent comme aussi, le croix. Non, mais il faut faire d'abord la mechia avant. J'ai appris ça, je suis en train d'apprendre avec Razali, monsieur. Revenez. Hein? Parce qu'ils ont fait. Allez, tu veux un petit? Le nishmat. Ouais, là, c'est un nishmat. Pas digéré ce truc-là. Arrête ton cinéma. Et le chemin de qui? Khanoun, Eliou ben Khanoun. Non, Khanoun ben Eliou. Ouais, écoute, par hasard. Messieurs, réfléchissez, vous ferez vrai. Je vous pose une question parce que je veux que ce soit clair dans la tête. Je vous pose la question parce que ça doit être clair dans la tête, là, vous avez raison. Un intermédiaire supplémentaire dans le vrai cas de Ah bon? Parce que là, c'est vraiment la cuillère de lait avec la marmite. Dis-moi qu'est-ce Là, que le mardac, c'est quand ça n'a rien à voir, le mardac, c'est le produit. C'est pas le. C'est le produit. C'est pas, il faut dire les pâtes. Ok. Écoutez On les ce sort. qu'il écoutez ce qu'il veut dire. Non, mais si tu me fous là, on devant tout le monde. Non, mais c'est très bien ce que Oh là là. Les pâtes, on les sort d'une marmite De viande. brasserie. D'accord. Et on veut mettre du fromage dessus. Et on les sort et on veut mettre du fromage dessus. Pourquoi on aurait le droit de mettre du fromage dessus, d'après les Sfaradim? Parce que C'est une advantage. c'est la barnaque. Pourquoi? Parce que la viande, elle a donné à la marmite. Et la marmite, elle donne Elle aux donne pâtes. pas. Donc Donc tu il y veux a un intermédiaire. donc tu peux mettre le fromage avec. Oui. Maintenant, tu manges les pâtes avec le fromage. Ah oui. Alors, quelle différence avec la cuillère? Là, c'est direct. Qu'est-ce qui est direct? La cuillère, directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas l'aspect intermédiaire comme dans les pâtes. Dans Il manque les pâtes. Il manque les pâtes. Il manque un intermédiaire. Il manque un élément supplémentaire. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, Nat Barnat, dans le cas de la cuillère, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Nat Barnat de Issoura. Le deuxième Nat, il est déjà Issour. C'est-à-dire que le premier goût, c'est le lait dans la cuillère. Le deuxième goût, c'est quoi le deuxième goût? C'est la cuillère dans la viande. Il y a l'explosion déjà. Le deuxième goût, il est déjà Issour. Ça on ne permet pas. C'est quoi la cuillère dans la viande? J'ai une cuillère à la vie. Non, tu dis le premier, c'est le lait. J'ai une cuillère à la vie, c'est quoi le premier goût? Le premier goût, c'est le lait qui rentre dans la cuillère. Et après, de la cuillère, ça sort dans la viande. C'est le deuxième goût, d'accord? Mais le deuxième goût, quand il sort, il s'explose direct. Là, c'est problématique. Là, c'est un sourd. Le deuxième goût, c'est quoi le deuxième goût? C'est du Le lait qui sort de la cuillère. C'est déjà le premier que t'as dit, non? Le premier, c'est le lait qui rentre dans la cuillère. Le lait. Mais jusqu'à là, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à là, il n'allait pas rentrer en contact là. Le principe de Nat Barnat, c'est quoi? Le principe de Nat Barnat, c'est que la force, le goût du lait ou le goût de la viande, n'importe, se raffaiblit. Au fur et à mesure qu'il passe d'une étape à une autre étape, il devient faible, il se raffaiblit. D'accord? Donc maintenant, quand le lait il passe dans la cuillère, donc il est rentré dans la cuillère, c'est clair que quand tu vas manger quelque chose avec cette cuillère-là, tu n'auras pas vraiment le goût du lait. Il y a un goût de lait, mais il n'est pas aussi fort que le vrai lait. D'accord? Tu ne peux pas dire que c'est comme si j'ai mis du lait. Quand j'ai mis une cuillère dans une marmite bassari, c'est pas comme si j'ai versé du lait dans la marmite bassari. On est tous d'accord avec ça. Que le goût, il perd de sa force un petit peu. Il descend de niveau. C'était 100%, maintenant ça devient 10%.
80%, on va dire. Vas-y, 50%. Maintenant, après, le lait, il va dans la cuillère. La cuillère, elle va dans la viande, directement, donc elle s'explose. Là, on ne dit pas nat banat. Parce que le deuxième nat, il est quoi? Il est issour, il est interdit. Par contre, dans le cas des pâtes, on a dit tout à l'heure, quand je vais cuire les pâtes dans une marmite bassari, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai de la viande qui a donné à qui? À la casserole. Donc là, la casserole a reçu le goût numéro 1, nat, noten tam. Elle vient de donner le goût à la casserole. Bar, noten tam. Les pâtes, ils ont reçu le ta'am du ta'am. D'accord? Ils n'ont pas reçu directement de la viande, ils ont reçu de la marmite a reçu de la viande. Donc les pâtes, ils ont un nat, banat, et ils sont moutards ou ils sont sur les pâtes? Pour l'instant, ils sont encore moutards, je ne sais pas combien le fromage. Donc le goût qu'il y a de viande dans les pâtes, c'est un goût qui est déjà nat, banat, etc. Il est déjà atténué en moutard. Après, je le prends et je le mets avec le fromage, c'est moutard. J'ai le droit de le prendre et de le mettre avec le fromage. D'après le Soradim, d'après Ashkenazim, c'est comme il y a le Soradim, c'est même très là. D'accord, parce que ça vient de la cuillère. Parce qu'il vient de la cuillère. J'ai pas le droit de cuire exprès pour les mettre. Mais non, ça vient, on n'est pas interdit. Oui, oui. Et pas Faut que je les ai cuits. c'est un goût de viande. Ma femme elle a cuit des pâtes. C'est un problème. Moi j'ai du tout. Ah, tu savais pas que c'était. Il en reste. Demain j'ai envie de prendre des pâtes et mettre avec du fromage. J'ai le droit pour les Soradim, moi très bien. Directement sur la Rabat, viande. non. Ça c'est interdit. Rabat, non, on dit Rabat. Si tu les as déjà mis, Le diabète, ça veut dire que le fromage est déjà dessus, par erreur par exemple. Le fromage est dessus, qu'est-ce que t'en fais? Quel est le digne de ça? tu manges. Tu les manges. J'ai compris. C'est clair le principe? Retenez bien, c'est pour cela que si maintenant j'ai une cuillère qui a avalé du khazir, oui? Si j'ai une cuillère qui a avalé du khazir, et après je veux remuer avec cette cuillère-là un repas, caché, chaud, ça va être assourd. Pourquoi ça va être assourd? C'est bien banal. Parce que c'est nat, banal, des issoura. Ça reste assourd. C'est même pas Bassar Khalab là. D'accord, ça restera assourd. Dans le issour, oui, dans le issour, il n'y a pas de nat banal. Même si ça passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois, ça reste toujours assourd. Donc tout le principe de nat banal, c'est uniquement quand c'est du éther. Quand c'est dans Bassar Khalab. Dans du khazir, ça n'existe pas de nat banal ici. Parce que tout le principe du nat banal, c'est quoi? C'est que le goût il sera affaibli. Et alors que le goût il sera affaibli? Dans le issour aussi, le goût il sera affaibli. Le khazir, tu l'as passé de la cuillère à un truc, à l'autre truc. Mais parce que le goût, le Bassar Khalab, quand il sera affaibli, alors qu'est-ce qui se passe quand il se rencontre avec le lait? La viande, quand elle se affaiblit, elle se rencontre avec le lait. Elle n'a pas la force de faire l'explosion. Ou le lait, quand il se rencontre avec la viande, il n'a pas la force de faire l'explosion. Par contre, dans du issour, il est déjà assourd, il n'a pas besoin de force pour faire une explosion. C'est déjà du feu. Pas besoin de gratter l'allumette pour faire le feu, c'est déjà du feu. Et chez les Chabad, il y a encore un slave, on peut autoriser les pâtes avec le fromage, il faut encore les refaire bouillir dans une marmite, la troisième arbanade, la quatrième arbanade. Non, les khatria. Jamais les khatria? Khatria, jamais. Mais le minag, il est que même que c'est pas Benyomo, on ne fait pas. Après, le Rambo, que c'est pas Benyomo, tu peux le faire. Le minag, il est, tu peux le faire. Donc, que c'est pas Benyomo. Donc il n'y a rien, c'est sur le Yarbat, sur rien. Après, on a dit que le budiavat, ça peut être, par exemple, dans un cas où j'ai pas d'autres marmites. Les enfants aussi, on avait dit aussi, non? Quoi, les enfants? Au cas où, si les enfants ils veulent vraiment des pâtes au fromage, ils veulent manger, etc. Non, une très rare et Si t'as déjà très deux. rare et en avant. Les enfants, il reste que du fromage, ils veulent manger avec des pâtes au fromage. Ah, d'accord. Un cas, on a le droit. D'accord. C'est pas vraiment un cas de budiavat, mais si c'est pas Benyomo, on peut le mettre. Si c'est Benyomo, non. Si c'est pas Benyomo, on peut le mettre. Ok? Tafshil Parvé, Bikli, Bassari, Benyomo. Si maintenant je remue avec cette cuillère-là, un repas, avec la cuillère Khaladi toujours, je l'ai remué, un repas parvé, des pâtes. Mahadine, on l'a dit. Si avec cette cuillère Khaladi j'ai remué des pâtes, Mahadine, les pâtes sont cachères, pas de problème, et. Pour le cœur. Mais non, il marque de quoi? On parle de quoi là? Excuse-moi, j'ai pas dit, je crois que j'avais dit. On parle que j'ai remué avec cette cuillère Khalavi, j'ai remué des pâtes, d'accord? Parvé, qui sont dans une marmite, Bassari, Badioma. Donc ça veut dire que là maintenant il y a une cuillère Khalavi
du C'est jour, le même cas que qui rencontre une marmite bassari du jour. C'est pas le même cas que je fais que des pâtes pour avec le fromage. Non, c'est le même cas que tu as dit précédemment. Que tu viens de dire. Du tout. Non, non, c'est avec la viande. La différence qu'il y a de la viande dedans. La différence, Non, que les pâtes, t'as le droit de manger les pâtes là. T'as le droit de manger les pâtes. les pâtes sont cachères. Ils sont cachés parce que. Les pâtes, ils reçoivent le goût de la viande. Est-ce qu'ils reçoivent le goût de la viande? D'abord, est-ce qu'il y a chichim? Les pâtes, ils reçoivent le goût de la viande. C'est le bateau là, la casserole. Ah, il n'y a pas de chichim? le goût. Non, c'est Il n'y a pas de pâte? Non, il n'y a pas de chichim. Par rapport à la cuillère, chichim, c'est rien du tout. Il y avait un petit peu de pâte, une petite sauce. J'ai fait. C'est pas de pâte. J'ai fait une sauce. C'est une pâte. J'ai fait une sauce. La sauce, moi, C'est une grande cuillère, c'est une grande cuillère. Ok? Madine. Mais non. Les pâtes, le goût de la viande. les pâtes, elles reçoivent le goût de quoi? La cuillère. Et la cuillère, mais qui rentre d'abord. Comment elle reçoit le goût de Dans la viande? marmite. Elles reçoivent le goût numéro 2 de la viande. Non? Elles reçoivent le goût numéro 2, les pâtes. Ouais. De la viande. On est d'accord? Oui, on reçoit la marmite. Qui est propre. Les pâtes, elles reçoivent aussi le goût numéro 2 De la cuillère. de la cuillère de lait. De lait. D'accord? Elle reçoit un net de lait, elle reçoit un net de viande. Dans la même pâte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait l'explosion, ça fait pas l'explosion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de viande à proprement parler. Oui, mais C'est nat, banat du goût. C'est une sorte de. C'est pas du goût direct. C'est pas de la. Ça fait Une sorte de c'est du cascade kebab, mais pas du- bassari, mais c'est pas bassari. C'est pas ça. Alors, d'après les Sfaradim, D'après Sfaradim, c'est le Shulchan Aruch dit, il n'y a pas après le de. Shulchan Aruch dit que c'est mouton. Pourquoi il dit que c'est mouton le Shulchan Aruch? C'est comme le cas où je fais de la vaisselle, khalavi, dans une marmite bassari, où il n'y a pas de khalavi, il n'y a pas de bassar. Et je fais la vaisselle dans une marmite bassari, alors le din il est que c'est, d'après les Sfaradim, c'est caché. D'après le rameau, il dit que c'est un problème. Pourquoi il dit que c'est un problème? Pour deux raisons. Vous vous rappelez c'est quoi les deux raisons? Parce que c'est du On bassari. comprendra un petit peu le faire peut-être, non? Parce qu'on ne peut pas manger ensemble déjà. C'est interdit d'après un mot. Le cas que tu parles, il y a deux raisons pour cet interdit. Pour le rameau. Première raison, ça s'appelle. Shmuel, c'est quoi la première raison? Tu sais quoi? Non. Il y a Chaskel Bassar. Mifgash Ata'amim. C'est quoi Mifgash Ata'amim? C'est-à-dire, les fruits se rencontrent où? Dans l'eau ou dans les pâtes. D'accord? Donc le goût de viande et le goût de lait se rencontrent dans les pâtes, tu entends? Le goût de viande et le goût de lait se rencontrent dans les pâtes. Et donc il faut l'explosion. Parce que normalement, le code de la balade, c'est quoi? C'est que le goût de viande, la viande donne à la marmite donne aux pâtes, il n'y a pas de lait, le lait n'est pas là en même temps. Après que les pâtes ils ont reçu de la marmite, le goût de viande fait. Après ça, les pâtes ils vont venir rencontrer après le fromage. D'accord? Donc ça, il va y avoir fromage, l'explosion. mais pas le Parce fromage, que, mais la- parce que le goût de viande, il est où? Il est dans le pâte. Donc tu as le goût des pâtes qui a amorti le goût de viande. Ça veut dire que le deuxième nat, il est venu dans du éther, il est venu sur les pâtes. Ok? Donc maintenant, tu mets le fromage, ça fait pas d'explosion. Mais quand c'est dans la même marmite, en même temps en train de cuire, alors là, qu'est-ce qui se passe? Un conducteur. C'est possible que le goût de la viande et le goût du lait, en même temps, ils se sont rencontrés et qu'ils se sont explosés. Ça, c'est une raison. Raison numéro 2, c'est quoi? C'est qu'on a peur que quoi? Peut-être que quand tu vas remuer, la cuillère elle va toucher directement les parois et donc elle va prendre directement le goût de la viande sans intermédiaire. C'est pas le terme. Donc il n'y a pas le net banane ici. C'est le goût du lait qui rentre directement dans le goût de la viande. D'accord? C'est Kamouvan que d'après le Mechaber il n'y a pas de problème, c'est le net banane. Parce que ça reste quand même que c'est le net banane de poêle, concrètement. C'est un deuxième goût qui se rencontre. Les deux goûts ils sont faibles et qui se rencontrent les deux ensemble. Même, ça veut dire t'as peur qu'ils vont se rencontrer les deux en même temps. Et t'as peur que tu vas toucher. Le Mechaber il n'a pas peur de tout ça. Le rameau il a peur de ça. Et donc lui il dit que c'est la soupe. Et la Dmora Zakaï, il est possédé comme le rameau, mais il n'est pas d'accord de la raison du rameau. Il n'est pas d'accord des deux raisons. Il pense que comme une seule des deux raisons. Qu'est-ce qui se rappelle? C'est quoi la raison que la Dmora Zakaï, il est possédé? Comme la première ou comme la deuxième raison? Qu'est-ce qui se rappelle? Hein? On va dire la première. On va dire la première. Pourquoi le Mechaber il a pas? La Dmora Zakaï, non, la
l'Admorazaken. L'Admorazaken. Pas la raison par rapport au rameau. La première, on a la raison du rameau. Par rapport à toucher les parois. On dirait la première, ça prend compte Quelle du différence entre la première et la deuxième raison, vous vous rappelez? cachet. On va le dire, non? Non, mais dans quel cas il y aura une différence dans le din? Qu'un ça va être moutar, l'autre ça va être assourd. Pour le rameau, c'est un fan. Les deux. Non, ça va être montage. Oui. Pour le rameau, ça veut dire à cause des deux raisons. Mais dans quel cas, il n'y aura qu'une des deux raisons pour interdire. Hein? Toucher les parois avec le cuir. Si j'ai shishim contre la cuillère, C'est un problème? si j'ai shishim contre la cuillère, il y a un problème? Non. Il y aura un problème à cause de quelle raison? Il y aura un problème. À cause de quelle raison il y aura un problème? La première ou la deuxième? Le deuxième. Est-ce qu'il y a ici Mifgash et Ta'amim? Est-ce qu'il y a le problème que les goûts ils vont se rencontrer dans l'eau? Bah Non, non, parce que non, dans l'eau il y a c'est 60 fois plus. Donc ça va annuler. Si les goûts ils vont se rencontrer dans l'eau, ça va C'est les s'annuler. parois. Le problème il est quoi que ça va toucher directement la paroi. Ça reste. Donc, à cause de la deuxième raison, ça sera sourd. L'Admorazaken, donc si tu penses si l'Admorazaken pense que comme une seule raison, qu'est-ce qu'il dit l'Admorazaken? Il dit que c'est moutard. S'il y a chichim, c'est moutard. Machma que l'Admorazaken pense comme quelle raison? La première ou la deuxième? Il pense que. La deuxième. Il Par pense que. rapport à la toucher des parois. Mais non, Il pense il à dit que c'est moutard. Mais non, moutard. Il dit que s'il y a chichim, c'est moutard. Si à Chichim c'est moutard, quand il y a l'eau. Donc s'il y a chichim, c'est moutard, ça veut dire que quoi qu'il n'a pas peur qu'on touche les parois. Oui, Pourquoi? Pourquoi tu pensais directement? parce que s'il y a chichim, c'est moutard. Peut-être que oui, il pense qu'avec les parois c'est embêtant. Alors, dans ce cas-là, il aurait pas dit que c'est moutard. Il aurait dit que même qu'il y a chichim, Moutard quand il y a l'eau. il aurait dit que même qu'il y a chichim, c'est assaut parce que tu as peur que la cuillère va toucher les parois. Et qu'il y a chichim, qu'il n'y a pas de chichim, ça sert à rien. Ça va rien aider. Si ça touche les parois, ça va rien aider, chichim. Les parois, on est d'accord, quand on les touche, il n'y a pas d'eau. Si, Enfin, de on est l'eau. d'accord. L'eau. Oui, mais quand la cuillère elle est dans l'eau, Ouais. Elle va toucher directement les parois. elle touche les parois, mais elle est dans l'eau en même temps. Oui, mais elle va prendre. Mais elle va donner le goût de Elle viande ne et de touche lait. pas que les parois, elle touche Elle va, et les parois. elle va donner le goût de viande et de lait. Il n'y a pas un problème Directement. quand elle touche par l'extérieur. Elle va donner son Quand tu goût à dis elle. les parois qui sont sans l'eau, au début de la marmite, un Non. exemple. Je parle des Si parois c'est avec l'eau. dans l'eau, il y a l'eau aussi. Mais on n'avait pas. Non, parce que si la cuillère elle touche directement la paroi, il n'y a pas l'eau qui va être intermédiaire entre les deux. Et le lait il va donner directement le goût à la viande. Et on n'avait pas appris aussi que même Alors, si elle touche sur l'extérieur. Sur une infime, Alors la moisquette n'est pas recherché ça. sur une infime truc, c'est rien du tout. C'est une khumra, c'est une khumra. Une khumra, tout le monde qui est après le din c'est caché. C'est une khumra. La moisquette n'est pas d'accord avec ça. Donc il dit que c'est moutard. On n'avait pas appris aussi que quand ça touche par l'extérieur aussi. C'est un problème, non? Quand ça touche pas les verres, c'est un problème ou c'est pas un problème? C'est vrai. C'est vrai, il faut réviser. Il faut réviser nous. Dimanche il y a Je crois que faut avoir un minimum de réponses. ça me dit quelque chose, hein. C'est vrai. Non seulement on a des questions là, mais aussi derrière. Alors, il faut savoir. Ah ouais, parce que. Il a posé une question, vous devez savoir répondre. C'est vrai. Mais on a appris ça. Si- On va écouter les questions. De quoi? Si ça touche à Si l'extérieur, ça touche aussi, la cuillère elle touche par l'extérieur. C'est un problème. L'extérieur de la marmite. Ouais, dépend à quel c'est niveau un aussi, problème, ça c'est un dépend problème. de la hauteur, une d'accord. cuillère khalavi qui touche une marmite de l'extérieur. Non, c'est pas un problème. À partir du moment La marmite elle est bouillante. à partir du moment, même si elle est bouillante, et à partir du moment où il n'y a pas un liquide entre les deux, il n'y a pas de contact. Il n'y a rien qui se passe. C'est comme deux marmites qui se touchent. En abaloua. En abaloua. Osser. En abaloua yotse. Mechaticha lechaticha. Belo rotev. Le baloua, ce qui est avalé, ne sort pas d'un morceau à l'autre s'il n'y a pas de jus. D'accord? Il faut qu'il y ait du liquide. Donc deux marmites, le dit il est que quoi? Deux marmites qui se touchent, c'est cachère. Je vous pose une question. Si j'ai une marmite de viande avec mon bouillon, le marmite il est. Le bouillon il est bouillon. Il est bouillant. Je pose sur le shanish khalavi, sur le marbre, sur le plan de travail khalavi. Mahadin, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai posé ma marmite Ça chaude vient par le haut, ça vient, sur le plan de travail Il n'y a khalavi. pas de contact avec eux. ça vient par le haut, ça vient par le haut par le bas. Ma marmite chaude de bouillon de viande, elle touche le plan de travail khalavi. Ça vient par le bas, je pense. Là-bas, il y a rien. Ça vient où là, il y a même en tête. Il y a du lait qui est rentré ce matin. Par le bas, ça vient. Ce matin, j'ai renversé du lait bouillant dessus.
Le lait, il est rentré à l'intérieur de. Il est venu au mot. Il est rentré dans le chaïch. Avec tata dedans. Hein? Nous? Tata Gobert. Tata Gobert. Le chaïch, il est bouillant. Le chaïch, il est bouillant. Pourquoi il est bouillant? Depuis quand un chaïch peut être bouillant? Il est bouillant, il y a un truc qui fait chauffer en dessous. Ça n'existe pas. Un chaïch bouillant, ça n'existe pas. Ok, alors une autre question. Dis-moi une plata bouillante. Non, un plan de travail en aluminium. Ma plata de Shabbat, la plata de Shabbat, j'ai renversé dessus du jus de viande. D'accord? Shabbat, vendredi soir, non, samedi et Shabbat, il y avait du jus de viande qui s'est renversé. Samedi soir, j'ai nettoyé, la plata elle est encore bouillante, elle est encore chaude. Elle est khalavi, elle est bassari, batioma. Je pose dessus, d'accord? Sans faire exprès, je pose dessus une marmite khalavi avec du lait. Nadine. Tu sais quoi? Vous avez compris la question ou pas? Rania, t'as compris? Le lait, il est dedans. Mais il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de. C'est un problème. Nadine, c'est mon tard, caché ou pas caché? Nadine. Pourquoi c'est pas caché? Il y a le chaïch. Non, une plata. Une plata. Qui a de la viande qui a été versée dessus aujourd'hui. C'est à chaud. C'est rentré à l'intérieur, ça a avalé de la viande. Chaud. Il n'y a pas été, J'ai nettoyé. c'est propre. T'as J'ai nettoyé? nettoyé, c'est propre. On l'a dit, de trucs chauds, il n'y a aucun problème. De matière. Oui, je pose maintenant une marmite de lait chaude, bouillante, sur cette plaque. C'est bon, parce Que les deux marmites, c'est la même chose que les deux marmites. C'est exactement les deux marques. Moi, qu'est-ce que tu dis? C'est pas un soupe parce que c'est un banane. Je suis pas là, dis donc. Il n'y a pas de banane. Et alors, même si t'es pas là, il faut connaître. Je suis pas concentré, c'est pour ça. C'est sûr que tu nous reviens le dimanche, à mon avis, c'est. Réfléchis bien, parce que. Il faut se concentrer. On va te faire honte. C'est vrai, il faut connaître la force. C'est un problème. T'inquiète pas, il a l'habitude. Vous profitez Les des deux marmites, c'est exactement comme ça. Exactement, c'est le cadet des marmites. Ah ouais, j'ai le droit à un bon point, j'ai le droit à quelque chose. Exact. Tu pourras venir dimanche. Une T'as le droit de venir image, dimanche. un bonbon, Pour les gaz. un bon Et aussi, régal. t'as le droit de venir dimanche. Je sais, T'es sélectionné pour Non, dimanche. je ne sais pas dimanche. Si, t'es. Tu vas être notre représentant. T'es obligé, tu vas décider. Notre représentant. Non, tu vois, c'est pas parole. Dès qu'il pose une question, là, C'est pas parole. Youssef, Youssef. On continue. Il va connaître que toi. Afshil Parvé. Très vrai. Afshil Parvé. Afshil Parvé. Bikli Bassari. Lo Ben Yomo. Afshil Parvé. Bikli Bassari. Lo Ben Yomo. Vous avez compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire des pâtes, une marmite Bassari qui n'est pas du jour. J'ai fait cuire des pâtes, une marmite qui n'est pas du jour. Et j'ai remué avec une cuillère de lait qui est du jour. Mathioma, qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout? Parce que les pâtes sont pas invitées avec nous. Non, il va être Les pâtes sont cachères, c'est pas cachère, la marmite elle est cachère, la cuillère elle est cachère. Martine. Et t'as fait des pâtes de marmite, le bagnomo. C'est pas Benyomo, donc il n'y a pas de problème. Bah oui, j'ai pas compris, c'est pas le problème. Comme elle n'est pas Benyomo, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc les pâtes sont cachères? Les pâtes sont cachères. La marmite elle est cachère? Pourquoi? Elle est cachée. Parce qu'il n'y a pas eu de mélange. Non, pas chichi. non, il n'y a pas eu de mélange. Il n'y a pas eu de mélange entre la viande et le lait. Puisque Le lait, les gammes. le lait, il a bien la cuillère elle donne à la marmite. La marmite, elle est salée, puisqu'elle est plus de 24 heures. Donc, je te pose une question. Vous avez compris ce qu'il dit? C'est une bonne réponse, hein. C'est une bonne réponse? Vous êtes d'accord avec ça? Comme la marmite elle a plus de 24 heures, donc la marmite elle a besoin d'être cachérisée, parce qu'elle a reçu le lait de la cuillère. Elle a besoin d'être cachérisée parce que la viande il avait Non, plus de mais 24 la heures. marmite, même si elle est pas dans le bagnomo, elle est quand même bassari, la marmite, elle reste bassari. Même Et alors? Autant les pâtes, elles sont. Autant les pâtes, on peut les manger. dans la marmite. Ça va cachériser. Autant les pâtes. Après, celui qui a la marmite, va cachériser la Tu peux marmite. venir dimanche. Je te pose une question. Shmuel, si j'ai une marmite Bassari qui n'est pas Batioma, écoute bien Abraham, une marmite Bassari qui n'est pas Batioma, qui a plus de 24 heures, je fais cuire du lait dedans. Mahdi, le lait, j'ai le droit de le boire? Oui. C'est pas piteux. Oui. La marmite, j'ai le droit de l'utiliser après? Non, Je la cache, pourquoi? Elle avait le lait, mais pas Batioma. On parle que c'est caché. Mais parce qu'après, si tu veux la réutiliser, Parce qu'après, on aura l'habitude de le faire. problème il est pas maintenant. Le problème il est pas maintenant, le problème il est après. La marmite, elle est Tiens, après, que problème il y a après? Mais il y a du lait dedans.
Alors c'est pas grave, je fais que du lait maintenant. Tu peux pas parce qu'avant t'as fait toujours de la viande. Alors je fais que du pavé. Elle est pas bonne, il faut la cachériser. Après 24 heures, je fais que du pavé. Pourquoi il faut cachériser? Il y en avait quand même du monde. Il y a eu du lait, mais quand le lait il est rentré, Même le lait, quand le lait il est rentré, il n'y a pas eu d'explosion. Non, là, c'est pas Parce que la marmite, elle est presque à la vie maintenant. Non, parce qu'il y a du halabi et il y a du. Mais de base, elle est pas salée. Mais c'était pas goût. D'accord, Même c'est c'est à pas l'intérieur quand même, c'est un problème. Ok, alors tu dis que même que c'est pas goût, c'est à l'intérieur, c'est un problème pour cachériser. Alors je pose une autre question. Tu es d'accord avec Julien? Tu reviens C'est pas goût, il a raison. Je pose une autre question. J'ai une viande pourrie qui a tourné complètement. Ouais. Pas goût, le gabré qui est immangeable. immangeable. Avec du lait immangeable. Tourné complètement. Ils sont été cuits, ils sont cuits. Les deux ensemble, ils ont été cuits dans une marmite cachère. Qui c'est qui a fait ça? Déjà, le la viande. La viande. La viande, la parole. Non, je ne mange pas. Est-ce que je dois cachériser la marmite ou pas? Mais là, déjà, d'abord, tu fais un saut. Un saut. Ils sont des raïtas. On va mélanger la viande, on va mélanger la viande. C'est pas goût. Quand c'est pas goût, c'est pas goût, mais est-ce que ça saute? On fait attention, on fait attention. Réponds à ma question. C'est pas goût, mais est-ce que ça saute? Un khazir qui est pourri complètement, qui est pas goût. D'accord? Qui donne du mauvais goût. Il donne du mauvais goût, ça donne pas un bon goût. Une mouche, un bon goût. Un cafard, ça donne pas un bon goût. C'est moutarde, midoraïta, mais ça saute Si dans ça la tombe dans une marmite et il n'y a pas chichim contre le cafard, Tu l'enlèves le cafard. je l'enlève. D'accord? Il a donné du goût. Non, j'ai le goût, pas goût. C'est du goût pas goût. Il n'y avait pas chichim. Il a donné un goût pas goût. C'est bon. La marmite, il ne faut pas la cachériser? Non. La marmite, elle a reçu du goût du issour pas goût. Quelle différence avec le bassin khala? Parce que c'est pas ton C'est fesse. pas pareil d'abord. Tu fais tomber un cafard dans une marmite. C'est pas pareil. En 10 secondes, même 1 heure. Nous. Est-ce que tu penses que le cafard il va donner du goût dans les parois de la marmite? Non, Bien sûr. Mais pas du tout. Un goût Non, pourri. ça n'a rien à voir. Non, parce que le goût, Il va donner son goût à lui, mais son goût il est pourri. Mais on va pas, Il a rien à goût. on va pas du. Moi je pense qu'on parle du goût au départ qui est pourri. Le cafard il est au départ pourri. Nous alors. Un khazir il est bon au départ, c'est pas un goût pourri. Même s'il vient. Non, un khazir Mais non, qui est aucun rapport. immangeable et qui n'est pas goût le gambré, on sait s'il n'est comment- pas goût le gambré, c'est le même dîne. C'est même Il tombe dans une marmite, il donne du mauvais goût, comme un cafard. t'as pas besoin de chichim. Bien sûr. Mais la marmite, tu dois la cachériser Un ou pas? morceau de khazir qui est complètement pourri, immangeable, il est pourri, il donne du mauvais goût. Il donne un goût pourri dans le repas. D'accord? Même s'il n'y a pas chichim, le repas il est caché. Et la marmite n'a pas besoin de la cachériser. Alors la question elle est pourquoi? Parce que la marmite elle a reçu du goût pourri. Puisque la marmite elle a reçu du goût pourri, il n'y a pas du issour qui est rentré. Le pourri c'est pas du issour. Pas goût c'est pas du issour. Non, mais alors, mais. Donc ma question elle est, dans ce cas-là, quelle différence avec cette marmite là qui a reçu du lait quand Parce que là, c'est pas goût longtemps. au moment où la viande n'était déjà pas goût. Il n'y a pas eu d'explosion ici. Le lait maintenant il est déjà pas goût parce que ça fait plus de 24 heures. La viande elle est déjà pas goût, ça fait plus de 48 heures. Poubelle. Alors pourquoi j'ai besoin de cachériser cette marmite là? La marmite, où il y avait la viande, Tu vas rejeter après. du bon, de la bonne viande, elle n'était pas bagoum. Écoutez la Non, réponse. non, après, ouais, trop bon, moi. Écoutez la réponse. C'est ça, il a raison, c'est pas dingue, c'est décidé là. Vas-y. La viande, nous, elle est rentrée dedans. Elle n'était pas bagoum, elle était bonne. Le lait. La bonne viande. D'accord? Après que c'est devenu, après 24 heures, c'est devenu bagoum. Mais concrètement, la viande, elle était bonne. Ok. Là, c'est une différence énorme, ça n'a rien à voir. D'accord, mais. Et donc, à ce moment-là, quand il y a avec le lait, le bon Elle était viande. cachère la viande quand elle était bonne. La marmite aussi était cachère. Bah, c'est Mais pas ça. elle a reçu le lait. Il y a plus de 24 heures. Oui, d'accord. Alors, Mais maintenant- il n'empêche qu'à ce moment-là, comme la viande était bonne et que. C'est quoi la question? C'est pas la question. Pourquoi j'ai besoin de la cachère? Faut cachériser la casserole. Parce qu'il y a quand même du lait qui est rentré dans la casserole. Mais attends, mais le lait quand il est rentré, la viande n'était pas goum. Donc c'est comme si que la marmite elle Oui, mais est. là, au début- C'est comme si que la marmite elle est parée. Mais la marmite elle est zéro. Elle est pas goum, c'est pas goum. C'est comme il a dit à c'est comme du cafard. Tu veux changer entre les viandes, tu peux facilement comme ça. Tu veux 24 ans, tu changes. C'est pas une, tu donnes pas une réponse. Tu donnes quelque chose que. Je suis d'accord avec toi que la halakha elle est que c'est comme ça. Je suis pas en train de dire que la halakha elle est pas comme ça. Je suis pas la raison pourquoi. Tu dis, parce que dans ce cas-là, après tu peux changer tous les jours. Ben non, pourquoi pas? Parce que je change tous les jours, ma baya. Ma baya. D'après la Torah, c'est droit de changer tous les jours. C'est de la Ah oui, il viande. m'interdit. Je dis que. Pourquoi c'est pas de cuire dans une marmite qui a plus de 24 heures? Pourquoi c'est pas de cuire du lait? Qui m'interdit de cuire du lait? C'est très bien qui m'interdit. Pourquoi m'interdit? Ben Yomo, Atou, Eno,
Eno Binyamo à tout, Binyamo. Ils ont interdit Eno Binyamo, de peur, à cause de peur, que tu vas te tromper et un jour tu vas le cuire dans une mamie Belsariki Binyamo. Il n'a pas la tour, il n'y a pas de problème. Ramène moi interdit. Moi interdit. Non, j'ai déjà écrit. J'ai oublié. J'ai écrit du lait dans cette mamie-là. Le lait, je dois le boire. Il est caché. Et sur la madrine, je dois le boire le lait. Ah, c'est pourquoi la mamie, j'ai besoin de cachériser. Il n'y a aucun problème, la mamie est venue tarif. Est-ce que c'est possible que le lait il est caché et que la mamie est venue tarif? Non, elle est devenue khalabi là-bas. Elle est khalabi, comme la cavote. Je continue à utiliser cette mamie khalabi. Shalom Israël. Pourquoi j'ai besoin de cachériser? Ce qu'il a dit, c'est juste. Mais le Milan, il est comme ça. Que comme la marmite, elle a reçu de la viande avec un bon, et elle a reçu du lait avec un bon. Alors dans la tête des gens, si tu veux dire que cette marmite-là ne doit pas la cachériser, les gens ils risquent de se tromper et de dire quoi? Qu'une marmite qui a reçu un bon goût de viande, et une heure après elle a reçu un bon goût de lait, comme elle n'a pas reçu les deux goûts en même temps, on n'a pas besoin de cachériser. Tu vois bien? Regarde. Mais ils vont se tromper, ils ne vont pas faire la différence, ils ne vont pas faire ils vont pas saisir que quoi? Que pourquoi ici je peux venir cachériser parce que la viande elle est rentrée et maintenant, et le lait est rentré après 24 heures. Ils ne vont pas faire ça les gens qui commencent. Je vais me dire, une marmite, voilà, regarde, cette marmite elle a reçu de la viande, elle était bonne. Elle a reçu du lait, le lait était bon. Il est rentré dans la marmite. Que ça change 24 heures ou une heure. Tu dis que besoin de cachériser. Ils vont pas capter la différence de 24 heures et 23 heures. Okay. Celle-là, elle a eu 23 heures, c'est bon, tu l'as cachériser. Celle-là, elle a 24 heures et 2 minutes, tu dois pas la cachériser. Les gens, ils vont confondre. Donc les Rachamim, ils ont dit quoi? Pour pas que les gens ils vont faire une erreur, ils ont dit qu'il faut quand même cachériser la marmite, même que d'après le din, normalement, c'est en métal, vous êtes caché. Bon. Par contre, dans le cas du cafard, ou dans le cas d'un morceau de viande avec du lait qui est déjà pourri, un morceau de passage qui est déjà pourri, qui va rentrer dans il n'est pas goûté dès le départ. Donc les gens vont pas se tromper. Ils vont dire non, ici, il faut une cachériser parce qu'elle n'a pas reçu du goût de viande, elle n'a pas reçu du goût de lait, elle a reçu du goût de pourri. Pire Shabbat. Pérèche, vous vous rappelez c'est quoi Pérèche? Qu'est-ce que ça rappelle c'est quoi Pérèche? C'est dans les intestins. Ah, le truc de dégueulasse là, vert. Avec la panse, il y a deux. Il y a le lait à l'intérieur de la panse, avec quoi on fait le fromage. Vous avez vu la photo? Il y a deux niveaux de. Il y a deux. Hein? C'est la bite, non, c'est pas la bite. Dans la panse pour faire fermenter le fromage. Non, mais ça s'appelle pas pérèche, ça. De la panse elle-même ou du liquide qu'il y a Du dedans? liquide qu'il y a dedans. C'est du lait. C'est le lait, il y a du lait qui est de seloul et le lait qui est. Ce qu'on appelle la bile. Charouche. La bile, c'est un truc acide. C'est un produit acide, un liquide acide. C'est le lait qui est tourné. C'est pas comme la bile. La bile, c'est maras. Non, c'est du lait. C'est du lait. C'est du lait qui est tourné. C'est du lait qui est tourné. C'est du lait qui est tourné. C'est pas la bile. La bile, c'est la chose. C'est maras. On appelle ça la bile, mais ça veut dire un produit acide. Oui. Quand l'intestin il est vide, alors il y a la bile qui sort. Et quand l'intestin il est plein de lait, la vache elle a bu. Le veau il vient de boire il est rempli de lait, l'intestin. Mais c'est bon, ce lait-là, à cause de la bile, ce lait-là, il tourne. Il tourne. Et il devient un petit peu pour faire fermenter. Halakha, comme on a vu, Yeshishim Komuta, Yeshishim, Yakim, Atidera, Ratafshim, Yochal, Parvé. D'accord? S'il n'y a pas Shishim, tu vas à la gala de l'Agdera et le Tafshim, tu pourras le manger que avec du parvé. Donc, je fais la chasseuse de l'Agdera. Pourquoi? Parce que l'Agdera a reçu la viande quand c'était bon. Aujourd'hui, elle n'est pas bonne la viande, d'accord? Mais elle a reçu du lait de la cuillère qui est du jour. Même que c'est un deuxième goût, mais c'est un deuxième goût qui rentre dans la marmite de viande. Donc, il faut cachériser la marmite. Maintenant, la cuillère m'a dit, la cuillère de lait qui est du jour, on a mélangé des pâtes qui sont dans une marmite de viande. Le marmite de viande qui n'est pas du jour. M'a dit de la cuillère, il n'y a pas de souci. Non, la cuillère, c'est Pas besoin de cachériser. Pourquoi? Parce que la cuillère, elle a reçu du bon lait. Mais cette viande, elle a reçu. Bon, si ça avait été du jus de viande direct, Si tu as cuit dans la marmite et tu n'as pas cachérisé, c'est quoi de la Si tu as cuit toi-même dans la marmite après, tu l'as utilisé.
C'est que quoi, de la viande ou du poulet? T'as dit, La viande, c'est un problème. La viande, c'est caché. C'est une incarnate. Le lait, il a donné à la cuillère elle a donné à la marmite, et la marmite, maintenant, elle va donner au repas. C'est une incarnate. C'est caché. T'as pas caché avant. Pourquoi tu as un problème? Parce que du lait qu'elle a reçu de la cuillère, elle n'a pas reçu le lait directement, la marmite. Elle a reçu le lait de la cuillère, non? Oui. Pourquoi? Parce que la marmite, elle a de la viande. Parce qu'à cause que les gens ils vont se tromper. Mais c'est pas pire qu'une marmite qui n'est pas du jour que j'ai pris dans le lait. Pourquoi on n'a pas cette attitude pour la cuillère? Parce que la cuillère, elle a reçu du pourri. Elle n'a pas reçu du bon. Donc les gens n'ont pas cette attitude parce que les gens n'ont pas par rapport à la cuillère. Parce que les gens vont comprendre la différence. Il te dit comme quoi les gens ils pourraient imaginer que c'est pas 24 mais 28. Rachamim, ils vont pas imaginer puisqu'ils vont voir que les pâtes sont cachées. Pourquoi les pâtes sont cachées? Puisque tu vas dire au monsieur que tes pâtes sont cachées, pourquoi les pâtes sont cachées? Il va comprendre parce que la marmite elle a plus de 4 heures. Donc la cuillère aussi elle est cachère. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un goût pourri. Par contre, la marmite, ça il va pas comprendre. La marmite elle a reçu un bon goût de viande. Maintenant elle reçoit un bon goût de lait. Pourquoi serait caché la marmite? On est obligé de te dire de cacher la marmite. Mais c'est clair que dans ce cas-là, hein, le fait de cacher la marmite, c'est que c'est pas, d'après tout le monde, c'est une remorque parce qu'elle n'a pas reçu le lait mamage directement. Elle a reçu le goût de lait par la cuillère. Mais bon, en tout cas, le char dit comme ça qu'il cache la marmite. Tafchil parvé, bouclé parvé. Si j'ai cuit des pâtes dans une marmite propre, neuve, et je prends une cuillère khalavi, et je remets avec la marmite, elle est toute neuve. Khadacha. D'être avec nous ou pas du tout? Avec une cuillère khalavi? Khadacha. Je remets avec une cuillère khalavi, batioma. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'origine des pâtes? C'est quoi l'origine de la marmite? Les pâtes, ils sont khalavi. Les pâtes, ils sont khalavi, c'est sûr que non. Mais c'est exactement comme si que je vais faire cuire. C'est exactement comme si on carré à l'envers, où je vais faire cuire des pâtes. J'ai une marmite, basari, batioma, madine. Les pâtes sont basari, sont becheska, basari. Pour le soir, je dois le prendre le matin avec le fromage. Pour Ashkenazim, je n'ai pas le droit de prendre.